Yes, definitely, definitely. Uh, 5 beautiful years there, but after a while you start to get the feeling that you've seen everything, and as a footballer I have a lot of ambitions to take steps higher and higher, and I think this one at the moment is a perfect step for me, and yeah, I'm excited to be here. I'm lucky that I experienced Champions League, Europa League many times with them, but it was more about me personally now, needing to have a fresh environment in order to push myself even harder to become a better footballer, and I know that France is a perfect place for me to do this, to become a better version of myself, because yeah, like I said, I'm really ambitious and I want to get better every day. Quite a lot, quite a lot. There's a lot of players from Belgium that I used to play against, playing here in France. Some of them I know a little bit, so of course I follow the league, follow the players I used to play against, follow my friends, and yeah, it's a big competition full of really good teams. So it's always, for me, the previous years, it's been like a fun league to watch from TV. A lot of goals, a lot of good actions, a lot of good teams, and a lot of good players. So uh, in my opinion, it's a little bit the same with the Belgium league, except that this one is 1, 2, 3 steps. Uh, after the Euros, no, just when I was in the European Championship. So I just wanted to be able to enjoy the experience there, and then after the tournament was over and my holiday started, then had a talk with Gregory, and we started working on this, and yeah, I'm happy we got to finish it as well. Yeah, I was just, to be honest, I like, for me personally, it was a really proud moment to play there, because it was the first time for my country that we got to be part of the tournament, and there's nothing better than to represent your country on the big stage in Europe, and then as a team try to show everyone, like, hey, we are Finland, we know how to play football even though we've not been here before. So it was, of course, as an individual, also it's the perfect place to show everyone that how good you can be and how good you are. Uh, yeah, first I want to learn the language, of course. That's high on my priority list. It's a language that I actually always wanted to learn, French and Spanish. So hopefully in a few months I can already communicate a bit with that. And also it helps a lot in the dressing room with the coaching staff and the trainings, etc. So that's a big challenge to learn it, but it's gonna be fun. As a city, what I've seen now, it's really nice. The coastline as well. A lot of good restaurants, friendly people. So yeah, I'm really looking forward to just getting to see the coastline. A little bit more with my family. Go swim there, etc. But I heard already before I came that it's a beautiful region. There's a lot to see in Brest and around. So yeah, I'm really liking it. No, it's actually been really good. I would say, like,
that's also one of the reasons why I want to learn French, because I actually really appreciate the guys, trying to speak English even though they are not used to it. They are really, everyone is really helping and doing their best. So the least I can do is do my best to learn the language, to be able to communicate even better with them. But then when you step on the pitch, football is kind of like an international language. You don't need to speak the same language in order to understand each other. So that's not a problem. But of course, like the dressing room humor and the jokes, they can be a bit more difficult when you don't speak the language. Yeah, what I want to bring is the winning mentality. I could say that I'm used to playing in an offensive position, but still I'm more like always the guy that I want to be the guy that when coach puts me on the pitch, everyone knows that I deliver. Be reliable. Always just work my ass off. Bring my best every day, and then help the team. That's the only thing as a footballer you can promise, that you just do your best, and then help the team as much as you can, and then when 90 minutes is played, then you see how much, or was it enough. There's always room to improve, but like looking back, I think at the moment, especially the Euros, for example, was one of my best 3 games. I felt really good. Like I said before, I'm really lucky that I have the experience from the national team, from the European football. So I've seen a lot, and I've learned from those experiences. And now, as a 27-year-old, you can start to bring all the pieces together, and then I would say that at the moment I'm at my peak, but I know there's a lot of room for improvement, like there always is. But one of the reasons why I'm really happy to be here, because you get to meet the best players, best teams. You get to challenge yourself, and see what you need to improve. What are those things? So back to work. C'est vrai que c'est important de remplacer rapidement Romain à ce poste latéral. C'est sûr que quand on a eu des sollicitations pour Romain, on savait très bien qu'il fallait être capable de pouvoir réajuster et réadapter avec un autre joueur. On connaît la difficulté aujourd'hui de trouver ces postes-là, donc ça n'a pas été évident. C'est vrai que c'est un joueur qu'on suit depuis 3-4 ans, qu'on connaissait, et qu'on avait pris à tâche avec son entourage avant l'Euro, pour voir si justement quelle était la possibilité, est-ce que le club était ouvert pour un départ. Et on avait commencé justement à prendre ce premier contact avec lui, comme avec aussi d'autres à ce poste-là. Et puis au fur et à mesure, des négociations ont été entamées. Et puis dès qu'elles ont été entamées, on a essayé aussi de pouvoir concrétiser pour qu'on puisse rapidement, apporter un joueur supplémentaire et surtout combler le départ de Romain. Donc ça a pris un peu de temps, mais on était confiant sur ce dossier, donc ça s'est plutôt rapidement concrétisé. Donc aujourd'hui il est là, donc on pense beaucoup de bien sur Yere. C'est un joueur qui a quand même une expérience. Quand je parle du haut niveau, c'est vrai qu'il était peut-être dans un championnat qui n'était pas très médiatique, mais il faisait partie dans des équipes qui sont du top 3 là-bas, qui sont très bien structurées, avec des bons joueurs, qui sont
chaque année confronté à des compétitions aussi européennes. Et du fait aussi d'être international, même si ce n'est que la Finlande, et j'ai quand même beaucoup de respect pour ces équipes-là, il faut en avoir. De connaître aussi une compétition comme l'Euro, c'est pas forcément neutre. Donc avoir un joueur qui ait justement cette expérience peut aussi nous apporter, on va dire, par rapport à son jeu, peut nous apporter beaucoup sur ce poste-là. Après, c'est vrai qu'il y a toujours la barrière de la langue qui fait que c'est peut-être difficile de véhiculer des messages auprès de ses coéquipiers, mais je pense que c'est un garçon qui justement a envie aussi de s'investir dans ce club et être prêt à faire beaucoup de choses pour qu'il puisse apporter ce vécu, pour qu'on puisse être performant le mieux possible avec l'équipe. Il arrive après Romain, qu'on connaissait l'esprit guerrier, qui marquait, qui faisait des passes décisives. Est-ce que c'est le package un peu que t'attends de Herré ou chacun différent aussi dans la qualité? Chaque joueur a des caractéristiques différentes, ça c'est sûr. Après, oui, c'est un joueur qui est capable, qui a déjà montré lors de ses prestations précédentes de pouvoir être décisif par rapport à des passes, par rapport à des buts. Mais de toute façon, le plus important, moi, ce que j'attends toujours d'un défenseur, c'est quelqu'un qui puisse être bon défenseur, voilà, qui puisse justement être, on va dire, performant dans ce rôle-là. Après, bien évidemment, en fonction de l'animation offensive que vous voulez mettre en place avec votre coach, c'est toujours bien d'avoir un joueur qui soit capable aussi de pouvoir apporter ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le fait de connaître un petit peu et d'avoir une appréhension sur le niveau, c'est surtout d'apprendre à connaître ses partenaires, voilà, par rapport à, on va dire, à des binômes, avec son défenseur central, avec ses milieux, avec son joueur de couloir, qui vont faire qu'au fur et à mesure, il va se sentir bien, il va pouvoir justement montrer ce qu'il est capable de faire. Ça prendra peut-être du temps, mais aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un qui travaille, voilà, bien, et qui fera au mieux pour être prêt le plus rapidement possible. Ouais, le fait que tu as joué toi aussi en Belgique, tu connais mieux ce championnat, ça t'a facilité les choses? Pas forcément dans les négociations en tout cas, mais c'est vrai que moi j'ai toujours, Dans le jeu, je parle. voilà, j'ai toujours un œil averti sur ce championnat parce que il y a toujours des joueurs de qualité, des joueurs intéressants. Après, c'était une opportunité pour nous. Il y a 2 ans, ça aurait été très difficile parce que c'est vrai que je ne cache pas qu'on a, on va dire aujourd'hui, une situation par rapport à l'effet Covid, d'avoir pu aujourd'hui payer une indemnité qui n'était pas forcément ce que souhaitait le club belge. Mais c'est vrai que pour moi, le fait d'avoir connu ce championnat me permet aussi de pouvoir aussi évaluer certains joueurs par rapport au niveau et voir si c'est réalisable et transmissible sur le championnat de France. Mais voilà, c'est un joueur quand même qui a beaucoup d'expérience. Comme je disais, c'est Genk, pour avoir connu la Belgique, c'est quand même un club qui fait partie chez nous en France en termes de structure, en termes de public, en termes de tout ce qu'il en est par la suite dans le top 10 français. Mais après, encore une fois, on ne va pas se baser sur ces critères-là. Ce qui est important, ce sont les prestations. Il a pu montrer dans le passé qu'il était capable de pouvoir faire des belles choses. Et en tout cas, on espère qu'il va pouvoir les retranscrire ici. Est-ce que le fait de recruter Greg, un Finlandais, qui parle pas français au début, c'est aussi peut-être un virage dans le mercato brestois d'aller voir d'autres horizons J'ai jamais été fermé à recruter justement des joueurs étrangers. Comme je dis toujours, en France, c'est vrai qu'on est un pays qui forme bien, où il y a beaucoup de jeunes bons joueurs aussi. Mais parfois, il y a des opportunités qui font qu'on n'est peut-être pas capable sur les moments de pouvoir aussi investir sur des joueurs français qui sont peut-être très chers. Donc, il faut aussi parfois se déporter et aller voir un petit peu ce qui peut se faire dans d'autres pays. Coïncidence, en Belgique, en plus finlandais. Donc, forcément, c'était pas forcément ce qu'on avait
prédit au début, mais bon, j'ai pas d'appréhension, forcément, parce que pour moi, le football, c'est universel. Ça se joue à 11, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Maintenant, on sait très bien que quand c'est un joueur qui est étranger, il y a toujours un temps d'adaptation, il y a toujours la barrière de la langue, qui fait que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on va se tâcher aussi de pouvoir bien l'intégrer, pour qu'il puisse justement s'exprimer du mieux possible, apporter l'expérience qu'il a pu connaître à travers la Belgique et aussi son équipe nationale. Il fait partie de ces joueurs d'expérience que tu recherches aussi, 27 ans. Oui, oui, c'est vrai que parce qu'on a une équipe qui est jeune, donc on a besoin aussi d'avoir des joueurs avec un peu plus de maturité. Mais aujourd'hui, cette maturité, elle est aussi bloquée par la barrière de la langue. Donc ça j'en suis conscient. Mais parfois, on peut pas tout avoir. Donc il faut aussi être capable de s'adapter et faire en sorte à ce que ça puisse aussi correspondre avec nos recherches. Mais comme je dis, aujourd'hui c'est lui, demain ça peut être un autre. Je me limite pas forcément à cela, même si je prends toujours en considération, en compte de trouver un certain équilibre par rapport à mon vestiaire. Voilà. Club comme Brest, on a besoin aussi d'avoir des joueurs qui connaissent l'état d'esprit du club, des joueurs qui vont s'identifier à ça, même si au contraire, je pense que Yéré, comme le disait tout à l'heure, il sait ce qu'il veut faire avec ce club-là. On sent qu'il a envie de prouver beaucoup de choses et de rentrer vite dans le moule. Et comme je dis, c'est pour moi dans la réflexion pour recruter un joueur, c'est aussi des choses qui sont à prendre en considération. Donc voilà, tout est question d'équilibre au niveau des étrangers comme au niveau de l'âge.